Bonjour à tous. Âgée de 19 mois, elle meurt d'une overdose. Explication dans cette vidéo. En découvrant le hall de leur belle villa de location, les Lavenir poussent un soupir d'aise. Ce 6 août 2021, cette famille française est partie du Gosier, en Guadeloupe, pour des vacances à Miami. 4 heures de vol, suivies de 100 km de route pour atteindre Wellington, près de Palm Beach. Un bien long périple pour un couple accompagné de 5 enfants, dont un bébé de 19 mois. Mais pour les Lavenir, ce voyage en Floride est une sorte de rituel. Sur cette côte ultra chic, ils s'offrent chaque année une semaine de rêve. Parcours de golf somptueux, restaurants haut de gamme, plage à perte de vue. En 2020, ils ont dû annuler leur séjour pour cause de Covid. Cette fois, afin de renouer avec la coutume, ils ont cherché un hébergement différent, au charme neuf. Sur Airbnb, ils ont repéré une villa fraîchement rénovée qui ne manque pas de classe avec sa façade blanche, ses huisseries noires et ses larges toits plats. À peine les valises posées, Boris Lavenir, un quinquagénaire au physique massif, vérifie que tout est conforme à l'annonce. La pelouse d'un vert émeraude, le vaste garage, le patio à arcades, puis sur l'arrière. Le jardin planté de bouquets de palmiers entre lesquels sinue la margelle d'une piscine au reflet bleu azur. L'endroit lui coûte une petite fortune, mais l'entrepreneur est heureux de partager cette escapade avec sa femme et ses enfants. Pendant ce temps, dans le salon, Lydie Lavenir se met à l'aise et dénoue ses longs cheveux noirs soigneusement lissés. Avant de défaire les bagages et de répartir les enfants dans les 4 chambres. Chacun prend ses marques. Et Nora, la plus jeune, qui ne marche que depuis quelques mois, se promène partout, ouvrant les placards, entrechoquant les casseroles, explorant les lieux à sa manière. Dans ses gestes enfantins, l'excitation se mêle à la fatigue du voyage. La première soirée puis la nuit se déroulent parfaitement. Le lendemain, après le déjeuner, toute la famille ressent le besoin de s'offrir une petite sieste. À 13 h, Lydie couche chez Nora, déjà somnolente, près de sa sœur aînée, âgée de 14 ans. La mère de famille est émue d'amener la petite dans le comté de Palm Beach. C'est là, lors d'un précédent voyage, que la fillette a été conçue. Mais 2 heures plus tard, au réveil, foudroyant coup de tonnerre, Lydie découvre, horrifiée, que son bébé ne respire plus. Et Nora gît sur le drap du lit, inerte. Sa peau cuivrée est teintée de bleu. Une écume blanche mousse entre ses lèvres entr'ouvertes. Elle est morte? Hurle la mère. Dans la plus grande panique, Enora est transportée au centre médical de Royal Palm Beach, où les médecins, malheureusement, vont échouer à la ranimer. Les Lavenir en restent médusés de douleur. Le matin même, ils savouraient des vacances exotiques en famille. À 16 h, les voilà prostrés devant le petit corps froid de leur fille, étendu sur une civière. Le 9 août, les formalités accomplies, il ne leur reste qu'à reprendre l'avion pour la Guadeloupe. Au milieu des vacanciers décontractés, la souffrance de ses parents en deuil est inexprimable. Ils étaient partis avec 5 enfants, ils n'en ramènent que 4. Les autorités américaines ont gardé la dépouille d'Enora pour l'autopsier, mais qu'espèrent-elles trouver? Pour les Lavenir, leur fillette a été victime d'un mal contre lequel on ne peut rien. 7. Mort subite du nourrisson, qui fauche 400 bébés par an rien qu'en France. Aucun examen n'y changera rien, pense-t-il. Il se trompe. Car 6 mois plus tard, le rapport d'enquête américain tombe enfin, lesté d'une révélation stupéfiante, Enora a succombé à une dose mortelle de fentanyl. Ses parents se ruent sur Internet pour apprendre qu'il s'agit d'un antidouleur, un opioïde 50 fois plus puissant que l'héroïne et qui peut tuer par simple contact. Certains toxicomanes l'utilisent comme euphorisant, mais personne, chez les Lavenir, n'en a jamais fait usage. La police française, saisie de l'affaire, examine les bagages de la famille et jusqu'au biberon de l'enfant, aucune trace. Après leur arrivée à Wellington, les voyageurs français sont certes ressortis faire quelques courses en ville, où ils auraient pu être exposés accidentellement à ce produit. Mais ils n'avaient pas emmené Enora, trop jeune. Une conclusion dramatique s'impose, l'analgésique traînait quelque part dans la villa. La petite l'a touché, peut-être avalé en jouant. Avant l'arrivée des Lavenir, les lieux n'avaient été loués que 3 fois, sur diverses plateformes. Le dernier occupant, retrouvé par la police américaine, admet avoir reçu une dizaine d'invités. Dont certains, peut-être, auraient pu consommer de l'herbe ou de la cocaïne pendant leur séjour. Il se souvient de quelques rails sniffés sur le comptoir de la cuisine. Mais pas de fentanyl, jure-t-il. Et pas moyen de prouver le contraire. Je suis incapable pour l'heure de déterminer comment l'enfant a absorbé ce produit, conclut le responsable de l'enquête à Miami. Officiellement, la mort d'Enora reste donc à ce jour accidentelle. Ce que ses parents n'admettent pas. C'est comme si nous avions été attirés dans un piège. S'insurge Boris Lavenir. En décembre dernier, il a porté plainte à la fois contre le propriétaire, le dernier locataire et le site Airbnb, mais les chances de voir aboutir ces procédures sont faibles. Airbnb n'a pas pour mission d'assurer l'inspection des lieux. Le propriétaire, lui,
pourrait être tenu responsable du drame, mais encore faudrait-il prouver que le fentanyl se trouvait bien chez lui, ce qui paraît difficile. Pour les L'Avenir, la situation est d'une cruauté absolue. Ils savent où, quand et comment leur bébé a été empoisonné, mais ils ne sauront jamais par qui. La faute à une poudre invisible, peut être répandue sur un plan de travail, une poignée de porte, une étagère. Une poudre qui, ils le savent à présent, aurait pu tuer chacun des membres de la famille. Leur dernier espoir est que la médiatisation de l'affaire pousse le possesseur de la drogue à avouer de lui-même. Triste perspective que de compter sur la conscience d'un toxico. Merci d'avoir regardé, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.